Notre enquête commence en Bretagne, à Saint-Brieuc. Dans cette zone commerciale, nous avons rendez-vous avec un jeune espoir de la littérature. C'est un tome 1, donc si tout se passe bien, il y aura un tome 2 aussi après. Hops, voilà. Merci beaucoup. Succès. Et puis bonne lecture alors. Merci. Tiphaine Levert vient de publier son premier roman. C'est votre premier livre? Oui, la première histoire écrite, la première publiée, ça c'est une chance. Super. Et vous avez quel âge? 18 ans là. Ce livre, Esmentium, elle l'a écrit à l'âge de 15 ans. Avant d'être repérée par un éditeur, elle l'a d'abord publié sur Internet. Esmentium, j'ai décidé de le partager sur Internet, sur la plateforme Wattpad. Ça a beaucoup aidé l'histoire à se faire connaître et à trouver son public finalement. Et là, récemment, Esmentium a atteint le 1 million de lectures sur Wattpad. Wattpad, le nom de cette appli ne vous dit peut-être rien. Wattpad, c'est le YouTube de l'écriture. Voici à quoi ressemble ce réseau social dédié à l'écriture. Les utilisateurs y publient et partagent leurs textes. Ils peuvent aussi s'abonner à leurs auteurs préférés, créer des listes de lecture ou encore commenter chaque récit. Polar, roman d'amour, science-fiction, tous les genres sont représentés. Nous avons plus de 65 millions d'utilisateurs mensuels, 400 millions d'histoires ont été publiées. Notre communauté passe chaque mois plus de 15 milliards de minutes sur Wattpad. Derrière ces publications, des anonymes, dont une grande majorité d'adolescents, mais qui parviennent pour certains à atteindre des millions de gens. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir devenir écrivain. Comment une simple application est-elle parvenue à bouleverser le marché de l'édition? Le Tube vous emmène dans les coulisses de Wattpad. À 6000 km de Saint-Brieuc, Toronto, au Canada. C'est ici que Wattpad a vu le jour. 130 personnes travaillent dans cet immeuble en briques, au cœur du quartier d'affaires. À l'origine de la société, cet homme, Allen Lowe. J'ai toujours pensé que les gens allaient continuer à lire et écrire, mais qu'ils allaient le faire d'une façon différente. Alors, en 2006, il crée Wattpad, une plateforme littéraire qui va rapidement séduire les jeunes lecteurs. Beaucoup de nos utilisateurs sont des millennials, car notre plateforme est spécifiquement développée pour les smartphones. Au total, 90% de nos utilisateurs consomment nos contenus sur mobile. Les utilisateurs de Wattpad passent en moyenne 30 minutes par jour sur ce réseau social. En France, ils sont 1 400 000. 90% d'entre eux sont des adolescents, ce qui explique sans doute le type de contenu que l'on y trouve. Michel Castillo est journaliste pour CNBC. En analysant les contenus qui sont publiés, Wattpad est capable de savoir ce qui plaît. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y en a d'ailleurs de plus en plus qui mettent en scène des chanteurs de pop coréennes. Il y a des histoires de sirènes aussi. Avant, la mode était aux vampires, maintenant ce sont les sirènes. C'est de la littérature pop, facile à lire, des plaisirs coupables en quelque sorte. Parfois, ces histoires connaissent une autre vie au-delà du site. Chez Wattpad, Iana Tucker aide les auteurs les plus populaires à être publiés sur papier. Ici, vous voyez certains des livres publiés par nos auteurs. Il y en a eu combien au total? Il y en a des centaines. Et justement, c'est très excitant de voir que ces histoires existent, qu'elles ne sont pas seulement écrites pour Internet. Le jour de notre tournage, elle reçoit justement la visite d'une star de l'appli. À 21 ans, Jessica Kunsolo cumule 276 000 abonnés sur le site. Ses histoires ont été lues plus de 128 millions de fois. Pour elle, tout commence il y a 4 ans. Une amie m'a fait découvrir Wattpad quand j'étais au lycée. J'avais 17 ans. Je me suis rendu compte que les auteurs avaient mon âge, alors j'ai voulu écrire aussi. Les gens sont tombés sur mes textes, ça leur a plu, le bouche à oreille a bien fonctionné et ça a décollé à partir de là. Son histoire la plus populaire, She's With Me, récit d'une adolescente qui doit changer de lycée, vient d'être éditée en France par le groupe Hachette. On a un exemplaire de ton livre. Oh mon Dieu! Il faut que je rentre chez moi prendre plein de photos. Wattpad n'est pas seulement la plateforme qui a permis de révéler Jessica Kunsolo. La société touche une commission sur son contrat d'auteur. Alors, l'objectif de ce rendez-vous, c'est aussi de parler rendement. Comment t'avances sur le tome 3 en parallèle de tes études?
Je tiens un bon rythme. J'ai déjà 10 chapitres et je travaille sur les 10 suivants. Je les publierai en une seule fois pour que mes lecteurs puissent les lire d'un coup. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il faut que tu publies encore plus. Tu dois comprendre que ton public sur Twitter, Instagram ou Wattpad, ce sont les mêmes personnes. Ils ont toujours envie de savoir comment et sur quoi tu travailles. Comme près de 200 auteurs, Jessica Kunsolo est également rémunérée par Wattpad grâce à des campagnes publicitaires auxquelles elle participe. Plus les lecteurs passent de temps à lire ces histoires, plus ils sont exposés à de la pub et plus les auteurs gagnent d'argent. Mais difficile d'en savoir plus sur les sommes exactes que touchent les auteurs. Certains de nos auteurs gagnent plusieurs milliers de dollars par mois grâce à leur communauté. Et quel est le record? Combien d'argent a touché votre auteur le mieux payé, par exemple? Ça, je ne peux pas vous le dire. On ne partage pas ce chiffre. Retour en France. Nous avons justement rendez-vous chez Hachette. Cécile Thérouane dirige la collection Hachette Roman qui cible les 15-25 ans. Grâce à un partenariat exclusif avec Wattpad, la maison d'édition publie en France les auteurs les plus populaires du site. Tout ça, c'est vraiment de la littérature par les ados pour les ados. Bien souvent, les auteurs Wattpad ont l'âge de leurs lecteurs et sont vraiment en affinité, l'identification est immédiate. En clair, ces auteurs ont déjà leurs fans, de quoi doper les ventes de leurs ouvrages. Certains d'entre eux se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires, un chiffre honorable pour le premier livre d'un jeune auteur. Quand on publie un premier roman from scratch avec un auteur connu de nulle part, c'est plus difficile. Là, ils ont déjà au moins des centaines, voire quelques milliers de lecteurs qui ont envie d'aller chercher leur livre en magasin. Prochain objectif pour Wattpad, le cinéma. Le premier film adapté d'une histoire publiée sur la plateforme est attendu l'année prochaine. Bonjour Dorian. Bonjour Isabelle. On l'a vu dans votre enquête, ces jeunes auteurs, ils intéressent de plus en plus les marques. Comme des stars de YouTube ou des stars d'Instagram, ce sont des influenceurs. Ils sont suivis par une très large communauté, ils touchent une cible jeune, donc certains, et c'est le cas de Jessica Kunsolo qu'on a vu dans le reportage, participent à des campagnes publicitaires. Elle, par exemple, elle a fait la promotion du lancement d'une série de Netflix, 13 Reasons Why, écoutez-la. Pour 13 Reasons Why, ils voulaient que j'écrive une histoire de chagrin d'amour. Alors j'ai écrit une histoire de 500 mots. Je l'ai publiée et j'ai invité mes lecteurs à aller voir la série. Certains l'ont découvert comme ça, donc oui, je crois qu'on peut dire que je suis une influenceuse. C'est une sorte de nouvelle sponsorisée. Plusieurs grandes marques ont déjà acheté des campagnes de ce genre. Wattpad crée une sorte de statut hybride entre le romancier et l'influenceur. Merci Dorian.